Voyage en Algérie. Arrivé en une terre inconnue. Nous venons faire un film, un portrait de la jeunesse algérienne. Et à travers elle, dresser le bilan des 3 mandats du président Abdelaziz Bouteflika, 15 années à la tête de cette république algérienne qui se proclame populaire et démocratique. Malgré l'autorisation officielle, la douane bloque notre matériel de tournage. Une décision arbitraire venue d'en haut, nous dit-on. De la DRS, je suppose, ce puissant service du renseignement et de la sécurité intérieure algérienne. Après 5 jours d'une interminable attente, le tournage est définitivement interdit. Et nous sommes invités avec insistance à quitter le pays. L'informel est visiblement plus fort que l'officiel en Algérie. Alors à mon tour, je reviens seul, sans autorisation. Comme un simple touriste qui débarque au port de Béjaïa, avec une caméra discrète et un appareil photo. Peu importe les difficultés, les milliers de kilomètres, les barrages de gendarmerie et la surveillance de la sécurité intérieure. Le tournage sera clandestin et le film tout entier tendu vers ces paroles d'Algérie, vers ce que les Algériens ont à dire, à faire entendre. À Ouargla, à plus de 1000 km d'Alger, la colère des chômeurs du Sud, comme on les appelle, explose régulièrement depuis près d'une année. C'est dans cette région que se trouvent les grands gisements de gaz et de pétrole, toute la richesse de l'Algérie. Depuis la sanglante prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas par l'AQMI, toute la zone est sous surveillance de la DRS, la sécurité intérieure. Les manifestations des chômeurs qui ajoutent à l'instabilité sont durement réprimées. C'est donc là que commence mon voyage, avec les paroles de Madani, un de ces chômeurs du Sud. 30 ans à peine, diplômé, officiellement gardien de parking, officieusement blogueur. مثلا السلطات الجزائرية تعطي مشاريع لشركات أجنبية تستخدم عمالة بسيطة، ماهيش عمالة متخصصة، عمالة بسيطة وتخلص بالآلاف الأوروات والدولارات. يعني لما تتحدث على مشكل البطالة في المنطقة فأنت تتحدث على قنبلة نووية قادر أيا كان استعمالها لسد الطريق وغلق الطريق والاحتجاج وعرقلة مصالح الآخرين وما إلى ذلك. بعد عقود من الزمن كان النظام الجزائري يمارس الوصاية التامة على الشعب، يتحدث في مكانه ويهضر في مكانه ويحل المشاكل في مكانه. هذا خلى تراكمات أحدثت لنا في عقولنا أو جعلت لنا عطالة فكرية في عقولنا. أصبحنا لا نفكر. احنا نعرف جيدا باللي المواطن الجزائري دائما يتخوف من الجانب السياسي ويخاف يخوض غمار الممارسة السياسية بسبب تراكمات عديدة. إن شاء الله بعد ما يخرج هذا التصريح عبر التلفزيون أو عين سيوبات سأجد نفسي مدانا بتهمة إهانة هيئة قضائية. بعد الجدرمية، بعد هنا ثاني الجدرمية، بعد ثم كان لا بوليس وكان الحبس. كان الحبس. بعد زيد شوي كان سبيطار مهبل. حدا بعضها. والله هالجهة ربي يستر. Dans tout le pays, la colère gronde. Il suffit d'ouvrir les journaux du matin pour en mesurer l'ampleur. 10 000 émeutes recensées par la gendarmerie en une année. Incroyable chiffre. Des émeutes pour demander un logement, un travail, de l'eau courante, dénoncer un élu corrompu, l'insalubrité d'une école ou d'un hôpital, jusqu'au blocage des routes. Les images de la Tunisie annonçant le premier printemps arabe ont été vues dans le monde entier. Mais de ce qui se joue ici, en Algérie, on ne sait rien. Les frontières de l'information sont fermées et le pays bénéficie d'une certaine bienveillance internationale. Car l'Algérie est un pays riche,
Le gaz et le pétrole lui garantissent une rente d'autant plus colossale que le pays n'est pas endetté. La situation est pourtant plus fragile qu'on ne le croit. Les réserves de pétrole s'amenuisent, la croissance est en baisse, l'économie patine. Le niveau de vie ne décolle pas pour l'immense majorité des Algériens. Et la maladie du président Bouteflika, difficile à cacher, rend la situation encore plus instable. Jusque-là, l'Algérie s'est maintenue à l'écart des grandes révoltes arabes qui ont fait basculer les pouvoirs autoritaires. Comment et pourquoi cette exception algérienne? Combien de temps le pays pourra-t-il encore tenir? Les Algériens se sont mis ensemble en 88, ont mené leur révolution 22 ans avant tous les autres pays arabes. La jeunesse a fait sa révolution. La jeunesse a payé très très cher. Il y a eu plus de 500 morts, il paraît, dans les rues en quelques jours. Cette jeunesse-là, elle a réveillé la conscience des Algériens. Tout cela s'est passé en 88. La jeunesse s'est rassemblée, la jeunesse s'est exprimée. Elle s'est exprimée d'une manière violente, d'une manière, de la seule manière qu'elle pensait juste. Ça a permis l'instauration d'une constitution pluraliste. Ça a permis la création, le pluralisme partisan. Ça a permis le multipartisme, ça a permis la création de milliers d'associations dans tous les domaines. Et donc, cette révolte, ou bien cette révolution, je ne sais pas comment on appelle ça, on appelle, nous l'appelons la révolte de la jeunesse du 5 octobre. Et donc maintenant, le monde entier peine à se rappeler ce 5 octobre. Mais nous, les Algériens qui l'avons vécu, nous ne l'avons pas oublié et nous ne l'oublierons jamais. Pourquoi ? Parce que ça a été suivi d'une dizaine d'années sanglantes. Ces films d'horreur, nous les avons vécus pendant une dizaine d'années, où des gens rentrent chez vous, torturent des personnes, torturent vos enfants sous vos yeux, ou bien torturent vos parents sous vos yeux, les torturent jusqu'à la mort, les égorgent. C'est ce qui s'est passé avec mon frère et avec ma sœur. Et donc, vous ne savez pas quand ils arrivent, ces gens-là. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vous veulent. Lorsqu'ils rentrent chez vous, ils vous disent, nous, tout ce qu'on veut, c'est l'instauration d'un État islamique et rien d'autre. Et puis, ils commencent la torture, l'assassinat. Personne n'a oublié. Maintenant, les enfants qui n'ont pas vécu cette période, ils vous racontent des histoires comme s'ils les avaient vécues. Comme il n'y a pas eu de prise en charge psychologique, parce qu'il nous fallait au minimum une armée de psychologues pour pouvoir parler à ces enfants, pour pouvoir faire exprimer ces enfants par n'importe quel moyen, par les moyens de dessin ou de la parole, pour libérer leur cauchemar, le cauchemar qu'ils ont vécu, eh bien, ça n'a pas été fait. Et cette jeunesse le vit encore. Donc, cette jeunesse vit dans leur tête ce que les parents ont vécu en réalité. On se réveille de ce cauchemar de 10 années, de ce terrorisme de 10 années, et on se retrouve avec un Bouteflika à la tête de l'Algérie, avec un Bouteflika qui réfléchit à la manière des années 70, avec un Bouteflika qui réfléchit à la manière des pays de l'Est pendant les années 60 et 70. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on vive autre chose qu'un échec si on ne vit qu'avec la décision et l'autorité de ce système-là? On ne peut pas vivre autre chose qu'un échec. On le vit au quotidien, avec toute la richesse qu'englobe ce pays, avec toutes les richesses. Je parle de toutes les richesses. Je ne parle pas que du pétrole ou du phosphate ou de l'or. Je parle surtout de la richesse humaine dont nous disposons. L'humain, effectivement l'autre richesse de l'Algérie.
Sur près de 40 millions d'habitants, 75% ont moins de 30 ans. Cette jeunesse est une force pour le pays, mais tout aussi fragile que son économie. Le chômage touche plus de 20% des jeunes. Forcés à la précarité, sans formation ou diplômés sans emploi, une bonne partie de la jeunesse algérienne bouillonne. Elle échange sur les réseaux sociaux, partage la débrouille au quotidien, dénonce la corruption, s'interroge sur la maladie du président et sur le pouvoir occulte de l'armée et de ses généraux. نددت منظمة العفو الدولية بحبس السلطات الجزائرية المدون عبد الغني علوي على خلفية نشره صورا ورسوما كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد الملك سلال على موقع فيسبوك. وقالت المنظمة أنه على السلطات الجزائرية أن تفرج فورا عن المدون الموقوف، مضيفة أن تلك السلطات تحاول خنق الانتقادات السباق. وأضافت أمنستي أن الجزائر ترد بالفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد عن التعبير الشرعي. شوف الناس اللي يحسبوا باللي قاع كيف ندير حسابي ماشي قاع الخضر حشيش، نشوف احبابي نشوف صحابي رانا مقصرين، الدعوه مخلطه هنا ولهيه، ربي يخرجها على خير، نتفاهموا ونترانجوا ما يكون غير الخير نشوف احبابي نشوف صحابي رانا مقصرين. Il y a des sujets, il y a des thématiques, il y a des angles dont on ne peut pas parler dans la presse algérienne. Donc, on a eu comme seul refuge de liberté les réseaux sociaux et Internet. Et grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, on a mis en place la dimension participative. C'est qu'on croit à la capacité du citoyen, à travers ces simples outils intellectuels, de pouvoir lui-même remonter l'information en échappant à tous les appareils de censure. Lors des dernières élections législatives, une fois par quand historique, un Facebooker qui est fan de la page envoyée spécial Algérien a filmé une opération de bourrage d'urnes dans un bureau lointain, dans une wilaya lointaine de l'Est. Et cette vidéo YouTube, lorsque nous l'avons partagée, elle a fait tellement scandale, elle est parvenue jusqu'à la conférence de presse du ministre de l'Intérieur algérien, Bahoul Trabli à l'époque, un ministre qui est âgé de 70 ans, donc il fallait déjà lui expliquer ce que c'est que Facebook, ce que c'est que YouTube, mais il a compris qu'il y a quelqu'un, un citoyen, a pu faire éclater un scandale, il était obligé de commander une autre enquête, de refaire le vote et d'annuler la combine. Donc on a un cas concret, une action citoyenne au niveau de l'information, voilà ce qu'elle a pu changer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la dimension participative, les blogueurs, les citoyens et les journalistes arrivent réellement à faire bouger les lignes. Et je pense que c'est une nouvelle donne avec laquelle le régime algérien est en train de composer, parce qu'il a bien compris qu'il est obligé de composer avec nous. Il faut savoir qu'en Algérie, le cybercafé, il est classé dans la même catégorie que la boîte de nuit, que le cabaret. C'est-à-dire, pour ouvrir un cybercafé, il faut des autorisations de malades. Il faut consulter les pompiers, la femme des pompiers, les policiers, les cousins des policiers, les gendarmes. Il ne faut pas être dans une cage, etc. La majorité, un grand nombre, pratiquement tous les cybercafés d'Alger sont clandestins. Ils ne bénéficient d'aucun agrément. Par exemple, aujourd'hui, un mouvement sur Facebook finance avec l'argent qui s'appelle l'armée électronique algérienne, dont le seul principe, dont la seule mission est de diaboliser les militants des droits de l'homme sur le terrain, les acteurs de changement, les militants anticorruption, les Facebookers et les blogueurs qui osent dire et qui osent dénoncer. Donc, nous sommes en pleine guerre de réseau, parce que l'État, le régime algérien a compris cet intérêt-là, parce qu'il craint surtout que cette énergie débordante, cette liberté qui commence à le bousculer, va se retrouver un jour ou l'autre sur le terrain. En Tunisie, il y a une homogénéité. En Égypte, il y a une certaine homogénéité, parce qu'ils avaient des régimes en place, homogènes, derrière lesquels il y a un dictateur qui cristallise tout ça. En Algérie, Bouteflika ne cristallise pas le régime. Parce qu'on sait qu'on a... Je me rappelle, une semaine, quelques jours, mais pas une semaine, après plusieurs semaines de recherche, j'ai fait un article où j'ai classé les 10 personnalités les plus puissantes de l'Algérie. Il n'y a que des militaires. Donc 4 ou 5, on ne sait même pas les regarder. On ne connaît pas. Les colonels ou les généraux, on ne les connaît même pas. Donc l'Algérien, quand il sort dans la rue, il ne sait pas, il va lutter contre qui. Il ne va pas dire Bouteflika dégage, parce qu'il sait bien que ce pouvoir est quelque parcelle. Il n'est pas détenu uniquement par Bouteflika. Depuis les émeutes, depuis le début du printemps arabe, bizarrement, le régime a donné énormément d'argent. Toutes les banques publiques ont reçu comme instruction de donner des crédits à tous les projets qui sont présentés par l'ANSES, c'est-à-dire tous les projets que les jeunes postulent pour avoir ces crédits-là.
Énormément d'argent a été donné. Une enquête a été faite. Plus de 60%, entre 50 et 60% de ces entreprises, micro-entreprises, n'existent même pas sur le terrain. C'est que les jeunes, ils ont fait quoi? Ils ont pris l'argent de l'ONCEJ. Ils l'ont détourné. Certains sont partis en Turquie pour faire des voyages, des lunes de miel. Certains sont partis en haraga. D'autres, ils ont complètement acheté des voitures. Et ils commencent à circuler avec, à s'amuser avec. Et lorsqu'on a fait une enquête sur le terrain, on leur demande pourquoi vous avez fait cela? Vous voulez le développement, vous voulez le développement économique, vous voulez la justice sociale. Eh bien, le régime vous donne de l'argent et vous ne développez pas votre pays. On a été quand même étonnés par une réponse étrange, mais qui a été unanime. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Eh bien, cher ami, le régime, quand il prend de l'argent, quand il les place en bon trésor américain, quand il va aller se soigner à Val-de-Grâce, quand il s'achète des biens immobiliers à l'étranger, il ne demande pas notre avis. Ah ben nous aussi, on estime que cet argent, ça fait partie des caisses, on les utilise comme on le veut. C'est notre droit. Et c'est un acte de résistance qu'on peut déplorer. On ne va pas reconnaître. Il est clair que ce n'est pas légitime ce qu'il est en train de faire. Mais c'est aussi un acte de résistance. La société algérienne n'évolue pas suivant un modèle socioculturel bien précis. Elle évolue uniquement suivant des envies, des désirs et des pulsions. C'est pour ça que pour moi, l'Algérie, c'est le pays de l'émotion. Ça n'a jamais été le pays de la réflexion. Et il faut absolument qu'on compose avec cette émotion. Comment passer de l'émotion à un projet de société? C'est ça le défi auquel en tant que moi, beaucoup de mon entourage, beaucoup des jeunes que je connais, on est confrontés à ça. Comment nous, Algériens, on va se poser, on va se calmer pour penser à un projet de société? Ben, il faudrait qu'on sublime notre émotion. On n'y arrive pas. اللي نسقسيه يقول لي خطيك من لا بوليتيك ما تدورش بدا الضمان لا يبكيو عليك والديك بصح راني مآمن بحرية التعبير ما لا نحاسب الرئيس الوزير ولا المير مش من فايدة عندي واذا ما قدرش ندير ميساج خير من هذا الشيء نرمي روحي في لا ديشارج. المهم الميساج اللي حبيت نقوله لك ما كان له الرابعة درك روح ريبوزي روحي ما يديروا الاحزاب كنت قادر نشيد لك سيدي الرايس زيد صح نطبعك على راسك راني فيار باصلي الجيري عربي من الكبار وفوق هذا كامل امازيغي مسلم حار. الجيري مسكينه تجوزت وتمحنت من وقت فرنسا الكلبه للتسعينات كي تخلطت دوك الحمد لله بلادي راهي تطورت من 99 الحاله صح راهي تبدلت كوتي تاع الامن سي فري راهي تسكمت نحينا الديون والايكونومي بالعقل طلعت حريه التعبير بارابور العرب زادت لا بروف راني نهضر دركا معاك بلا ما خف بصح اسكو سمعت بالسيد اللي حرق روح ولا اللي جاني ريسكيو في الشالوتي رامي روح بريكولاج وين تروح بداها من سبيطارات وين تروح يطلع السكر سيرتو في البلديات. ما تقدرش خدمه وحده ما تخرجكش مع المعيشه غاليه مع راك تعرف البلاد لاباي ماشي مليحه تما لازم تعاون روحك نخدم هنا في النهار نخلص لاباي نورمال سيمبوليك ونخدم في الليل على لاسيرونس على لاسيرونس باش نعاون روحي وحده نمد مصروف تاع الدار لي شارجك تعرف تريسيتي الماء باش الانسان يزيد يسقم روحو شويه يسقم روحو ويخبي شويه دراهم يدير دي بروجي باك يتزوج بالك صح لو بارت ما يخلص لا ديال بالك هكذا ما تقدر تتزوج تضيق في الدار ومنها كيفاش تتزوج تجيب بنت الناس باش تمرمدها في الضيق وكذا الانسان هو براسو يسلك راسو من بعد يتكل على ربي. انت كي تلقى انت الزيت زاد والسكر زاد ولابا ديالك ما كاين والو وعندك 6 في الدار ولا 7 فهمتني راهي تاني شويه
إيه تلقى الناس زعفتهم، أنت تاني تخرج، أنت تاني تزعف، أنت تاني تنضر في جيبك، فهمتني؟ إيه وحنايا الشعب شغل، حنا الشعب سخون بزاف، يروح يجري المشاكل، يغلق طريق، يكسر، يحرق. هي نورمالمون ماشي هكذا، نورمالمون يدير مظاهرات شغل سلميه بالعقل، يدير لي بلاك كذا، ولازم هما خرجوا، ما باليش ليش قال لك بزاف وراهم إمكانيات، أنا شنو نشوفوا حنا إمكانيات، وراهم إمكانيات. عندي ستاد قدام الدار، عندي صال ميسكيلاسيون، ما عندنا والو، تخرج ما كاين والو، تخرج لوطوروت، الدراري برا صغار يلعبوا برا، فهمتني؟ الطريقة ماشي مخدومة، وراهم الإمكانيات. القهاوي معمرين على 9 تاع الصباح ل 10 ل 11، نقول القهوة هذه باليش أنا كل يوم جمعة. إيه قهوة ما تفرغش، حب يقول الشعب ما رجال ما مش خدامين. كانوا لهنا كان عندنا مارشي، كانت الناس تخدم تدخل الجورنية تاعها، نحى المارشي الناس راهي صابر، كان اللي شرا طونوبيل ولا كلونديستان، وكان اللي دار فيزا قلع، وكان اللي قاعد شاد الحيط. حشومه وعيب علينا الشعب ينوض على جل كرشو، تنوض نتا على الزيت وعلى السكر، وكاين فايس بلو كراف ما ناضوش عليهم. انا نقول لك حاجه، الخدمه ما كاش، لي جون ما ناضوش، الناس ما ساكنين، الشعب ما ناضش، ليدوكاسيون راهو ديغراداسيون، الناس تنوض عليه. وي هذه راني معاك، مي باش الناس ناضت على جال السكر والزيت، هذه ما فهمناهاش، وعرفوا كيفاش يكالميو الحاله، يعرفونا، عرفوا بلي الشعب هذايا تاع كرشو، الشعب تاع كرشو، عطيلو ياكل، فقلنا بلي حنا تاع بالون، انفيستاو في البالون، راهم يمدوا دراهم جب في البالون، ولا بروف راهي لهنايا، يشرو لابي سوسيال بهاد العفايس. درك الشعب كره. انا زين نقول لك واحد الحاجه، مالغري ناضت في لا بلوبار دي بي عرب، حنا في الجيري والله ما تنوض، ونحلف والله ما تنوض، باسكو الشعب كره. درك رانا نقولوا، انا واحد نقولها، ناكلوا الخبز ونسكتوا، باسكو شاك جور تشوف عباد ميتين، باسكو حنا الا ناضت عندنا والله ما تطفى، حنا ماشي كيما تونس ولا مصر، اون اني دو زون تحبس، حنا كي تنوض 20 سنه نورمال ما تحبش. هما فاقوا لنا واش كاين، بريباراو هذا الشيء، ودركا راهم يحبسوا في، يصبروا فينا كيما يحبوا. حنا نقولوا باللي سي با نورمال واش راهو يصرا، ديجا واش صرا سي با نورمال. بريزيدون قعد شحال وهو مريض في ليترونجي، واحد 3 موا ولا والله ماني شافي شحال، وبلاد تمشي نورمال، بلا بريزيدون بلاد كانت تمشي، ما صراو ني مشاكل ني لي بروبليم ني والو. هذه حب تقول، هذه حب يقول بزاف عفايس. ومن بعدك تشوف بريزيدون راه بريسك ميت ما فيه والو، يزيد يدوموندي 4 موندا، والله ما بانوش راهم يخمو باش يديروا. ديجا 3 موندا هادوما 15 الا كاينين الناس لهم يقول لك باللي الجيري افونسات في لي 3 موندا هادوما ولا في لي 15 الاخرين، انا نقول باللي لو كونترير، حنا رانا غير نوليو للور، رانا نوليو للور. الو بونسوار، مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم، نقول لكم بيان سور مرحبا بكم، باسكو ميغال راديو سا ديمار ميتنون. بيان سور دوكا اللي راك قاعد في الدار نقولوا كيما راك كونسونطري معنا باسكو راك رايح تشطح، سي تو افي نورمال. Il faut signaler aussi que ça fait 3 mois que notre radio existe, 3 mois de bonheur, 3 mois de bonne humeur. Voilà. Miral Radio, c'est essentiellement du divertissement. On parle de sujets de jeunes, de choses qui plaisent aux jeunes, mais
Est-ce qu'on fait de la politique? Non. Nous, on est en pleine révolution au niveau culturel. Il n'y a pas d'histoire de printemps arabe ou de politique ou de religion. C'est vraiment pour faire avancer les choses. Parce qu'on pense que si chacun ajoute sa pierre à l'édifice, on pourra vraiment construire quelque chose de solide. La web radio diffuse depuis des semaines. On discute tranquillement, parfois entre copains. Il y a un très bon animateur. Il y en aura de plus en plus. Ça sera de plus en plus structuré. Et personne n'est venu toquer à la porte pour nous dire « Hé les jeunes, on n'a pas le droit de diffuser chez nous en Algérie, vous voyez ?» Personne nous a mis des bâtons dans les roues et on fait les choses bien. Je ne vois pas pourquoi on a un gouvernement qui pense tout de même de manière logique et qui est fier de ces jeunes et qui laisse faire ces jeunes, vous voyez. On n'est pas en Corée du Nord. D'accord. aussi لازم ما ننساوش باليوم رانا لو 17 اكتوبر ما ننساوش الشهداء بيان سور تاعنا اللي en 1961 اللي ماتوا en France bien sûr c'est très important faut dire ça aussi عندنا شهداء اللي ماتوا سي دي مارتير اللي احنا نطلبوا ندعيو لهم بالرحمه ان شاء الله باسكو لو كان ماشي هما il y a pas de ميغا راديو فوالا فوالا on va الله يرحمهم با وي انا نخمم على روحي واش يقول لك المؤمن باش يسبق بروحو يسبق بروحو فوالا الوغ لو كان ماشي هما اليوم ما كاش حنا وما كاش لا تيليفزيون الجيريان وما كاش هاد لا سوسيتي اللي رانا عايشين فيها وي ما كاش نوتر بريزيدون اللي نحيوه بالمناسبه اللي لا دوني بوكو بور نوتر بلاد نقولوا ربي يطول في عمر عبد العزيز بوتفليقه وربي يطول في عمر الدوله تاعنا. Notre principe, c'est d'avoir dans 50 ans ou 80 ans notre nom dans l'histoire, notre touche, notre... voilà. Maintenant, genre, quand on a étudié, quand on était petit, on a étudié, il y avait l'Arbi ibn Mehdi, il y avait des grands martyrs dans la révolution algérienne, mais à partir de 7 minutes, ça sera notre nom, Inch'Allah. Ça sera nous qui vont réussir cette révolution culturelle, surtout pacifique. Moi, j'ai la possibilité d'aller et de venir comme je veux, donc je ressens moins ce côté coincé, ne pas pouvoir circuler dans les autres pays. Donc, du coup, étant donné que cette donnée, j'en tiens pas compte, étant donné que je suis binational, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, je suis un petit peu en marge par rapport à tout ce qui peut être dit ici en Algérie par les jeunes. Il y a beaucoup de codes ici en Algérie qu'il faut savoir vivre avec, en tout cas. C'est plus des interdits, du moins, oui, des interdits qui sont... moi, ces interdits-là, je les verrais plutôt comme du savoir-vivre, du respect de l'autre. Parce que, bon, certains... je prends l'exemple de pouvoir circuler et se promener avec sa copine. C'est pas si évident que ça ici en Algérie, par exemple. Il y a certains endroits où on peut se promener tranquillement, faire les magasins, les boutiques et autres, et puis il y a d'autres endroits où c'est un peu plus gênant. Pourquoi? Parce qu'on se promène avec quelque chose que d'autres n'ont pas forcément. Par exemple, je parle de savoir une copine, c'est de la même manière que de circuler avec un beau véhicule dans un endroit où tout le monde est à pied. Voilà, c'est une manière c'est perçu comme si on exposait une richesse qu'on a par rapport aux autres. Et c'est ça qui pose problème ici en Algérie, parce qu'il y a de grosses différences entre les personnes. Et du coup, faut donner un petit peu de respect, du moins un peu de compassion. C'est pas du respect, c'est du respect, mais de la compassion aussi, en disant, étant donné que les autres, une autre personne n'a pas forcément la même chose que moi, du coup, je vais éviter de le montrer. Les plages publiques, par exemple, il est interdit de consommer de l'alcool. Par contre, il y a des endroits faits pour, des plages privées, tenues par des hôtels, par exemple. Mais ça reste inaccessible. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire, mais qui a envie de vivre dans cette vie-là, ne pourra pas. L'avenir d'un jeune en Algérie, c'est un petit peu très flou. On n'arrive plus à se situer.
On a passé une enfance un petit peu délicate, vu le mode de vie, le niveau de vie qui est bas. Le salaire minimum, par exemple, d'un employé, c'est fixé à 18 000 dinars, ce qui fait à peu près 180 €. Et ça ne fait rien. Et quand tu achètes, je sais pas, je prends un exemple, un téléphone portable. Le minimum, il coûte à 40 000 dinars. C'est 4 fois le salaire d'un employé algérien. Donc on ne se permet rien. Et c'est ce qui est malheureux. On voit toute la jeunesse qui est perdue, sans espoir. Et qui font le deuil sur la jeunesse, leur jeunesse qui passe sans avenir, avec un avenir flou. On ne se permet pas tous de rêver, d'avoir le rêve, un jour je vais trouver un travail. Parce que c'est vraiment très difficile. Faire de la politique, par contre, un petit peu. Mais avec la situation actuelle, avec la censure qu'on a, avec la répression qu'il y a, c'est un petit peu difficile. Parce que les personnes ont peur. Ont peur, vraiment. Ils n'osent pas exprimer leurs idées. Parce que il n'y a pas de liberté, il y a une répression terrible sur les jeunes. Toi, si tu oses manifester ou quoi, faire une manifestation, tu seras arrêté. Et puis tu auras des problèmes à l'avenir. Même ton passeport, tu ne pourras pas l'avoir. Donc, on réfléchit à ça. Il y a beaucoup de problèmes pour les jeunes, sincèrement. Quand tu es à la fac et ton professeur te censure, donc je pense que l'université, c'est elle qui forme l'élite. Je voyais l'université d'un autre œil. J'avais une bonne image de l'université. Mais maintenant, quand je suis à l'intérieur, c'est tout à fait le contraire. On voit les propagandes qui circulent du pouvoir. La retourne, toujours, comme on dit. On est dans une espèce d'une roue. Tu cours à l'intérieur, comme un hamster qui court dans sa roue. Tu n'arriveras pas à sortir. Parce qu'il n'y a qu'une seule idée qui circule. On n'arrive plus à faire la différence entre le jour qui finit et l'autre qui commence. Et tu penses, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que sera aujourd'hui? Et tu es sûr que demain soit pire que hier. Donc, je sais pas si on va supporter tout ça. Et j'espère qu'on arrivera un jour à faire enlever un petit peu la poussière de nos yeux. Je sais bien que c'est difficile, mais un jour arrivera. Un jour arrivera. Tout comme en Tunisie, au même moment en janvier 2011, les manifestations algériennes sont parties de ce sentiment d'abandon, de mépris de la part du pouvoir. Mais en Algérie, ces mouvements qui auraient dû aboutir à une révolte nationale ont été tués dans l'œuf. On sait, désormais, que beaucoup ont peur de replonger dans une décennie noire aux mains des islamistes. On sait l'argent qui a été massivement distribué aux jeunes. On sait moins le double jeu du pouvoir. D'un côté, des effets d'annonce. La libéralisation des médias, l'éclosion des radios pour la jeunesse, l'illusion du divertissement.
Mais sur le terrain, la répression des manifestations, l'infiltration des coordinations d'étudiants par la sécurité nationale qui étouffe toute velléité de révolte. On sait moins qu'une ligne de démarcation divise la jeunesse algérienne. D'un côté, une jeunesse dorée, conciliante avec le pouvoir, une minorité capable de s'offrir une journée de plage privée au prix d'un salaire mensuel. De l'autre, une majorité au quotidien précaire et dont l'issue serait pour certains de rejoindre les rangs des islamistes. Pour d'autres, de tenter le voyage clandestin, la traversée de la Méditerranée. On ne peut faire aucun reproche à la jeunesse, en fin de compte, en Algérie. Parce que c'est elle qui devrait en formuler des reproches. Parce qu'elle est, elle est prise au piège. Prise au piège de beaucoup d'injustices. Elle est soumise à tellement d'injustices qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Il y a une forme de rupture avec l'Algérie, avec leur pays, avec leurs repères, avec leur identité. Une forme de désespoir qui fait que c'est forcément triste. Au-delà des cas particuliers qu'on pourrait raconter, hein, tout plein d'histoires, de parcours qui font que, oui, il y a de quoi parler de tristesse. C'est assez triste d'avoir 25 ans, ne pas pouvoir accéder à un logement, ne pas pouvoir accéder à un emploi, ne pas pouvoir se marier parce qu'on n'a pas de logement, ne pas pouvoir travailler, avoir de l'argent, vivre, étudier. Et voilà, c'est triste, bien sûr que c'est triste. On culpabilise les jeunes, mais ça c'est encore une fois une démarche politique pour se dédouaner. Tout est fait pour casser cette envie de faire des choses et cette envie de vouloir bouger les choses. Il y a comme une forme de désespoir, une impossibilité. Il y a une forme de lassitude, il y a comme une démission générale. Comme s'il n'y avait pas grand-chose à faire si ce n'est attendre que ça se fasse tout seul. C'est assez triste et c'est assez complexe, même si on peut en citer des exemples de personnes qui font bouger quand même la société, l'Algérie, et qui... Voilà, mais il n'y a pas de mobilisation autour d'un projet. Il y a des actions dispersées, des actes isolés, on va dire. Mais il n'y a pas de mobilisation générale qui converge vers un même idéal. Celui de faire avancer le pays ou de faire bouger, aller vers plus de justice, un peu plus de démocratie, un peu plus de bien-être, de droit au plaisir, au loisir, à un apaisement culturel. Il n'y a pas de projet commun. Ils ont, en fait, il y a eu, en fait... ils ont réussi à casser toutes les initiatives et ils ont réussi à diviser les gens, diviser les Algériens. Il y a beaucoup d'hostilité. C'est assez fascinant. Parfois, j'éprouve une forme d'admiration pour ce régime, parce que il le réussit très bien. Hein. Il a réussi à monter les Algériens les uns contre les autres pendant qu'il fait ses petites affaires. Est-ce que les jeunes ont le droit d'exister pleinement? C'est une question. Est-ce que la femme algérienne a le droit d'exister pleinement? C'en est une autre. Beaucoup plus dramatique, ça c'est sûr. Il y a 2 mois, à Jijel, dans une ville de l'Est, extrêmement conservatrice, une jeune femme qui n'a même pas 20 ans, qui s'appelait Romeissa, s'est suicidée avec son amoureux en se jetant du haut d'un immeuble pour échapper à un mariage forcé. Alors ça fait un petit peu caricature d'en parler comme ça, mais oui, en Algérie, il y a des mariages forcés. Quand on sort de la capitale, quand on sort d'Alger, il y a de quoi se taper la tête contre un mur. Tellement il se passe des choses horribles, quoi. Les femmes sont battues, les femmes sont marginalisées, sont étouffées. Il y a un véritable problème du rapport à la femme en Algérie. On la diabolise, voilà, c'est la cible de toutes les de toutes les frustrations, de toutes les colères qu'on rejette forcément sur elle. Et
Alors, c'est des violences sous toutes ses formes. Donc, c'est des violences dans la rue, c'est des violences concrètes, des femmes combat, c'est des violences dans le code de la famille qui fait que beaucoup de femmes souffrent de la polygamie, par exemple, même s'il y a eu des amendements qui font que maintenant on demande son avis à la femme, mais on sait très bien que dans la réalité des choses, elle n'a pas trop son mot à dire. Une femme peut aller déposer plainte pour violence conjugale, ensuite elle est bien obligée de rentrer chez elle, affronter son père, qui sera peut-être pas content, ou son frère, ou son cousin, et encore moins son mari. Il y a toujours eu cette culture musulmane dans laquelle on a tous bercés, dans laquelle on a grandi. Mais on sent maintenant qu'il y a autre chose, une forme de fermeture, de désir d'aller vers un extrême. On le sent. Et on sent que c'est la femme qui est autour de tout ça. On sent qu'elle dérange, que son émancipation est effrayante pour eux. Que de la voir dans la rue, conduire, travailler, gagner de l'argent, avoir des idées, ça gêne, ça gêne. Aller à la fac, pour beaucoup de jeunes femmes algériennes, c'est pas vraiment accéder à un enseignement, c'est plus échapper un petit peu à sa condition, échapper à la maison, quoi. Tant que ce régime autocratique, pour être précise, ne lâchera pas du lest, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres solutions, parce que la pression pacifique ne porte pas vraiment ses fruits. On le voit depuis quelques années, il y a une forme de pression sociale où voilà, il y a beaucoup de gens qui s'organisent pour contester, mais ça donne pas grand-chose. La violence dans la rue, c'est vraiment pas une solution. Et on voit clairement que les Algériens n'en veulent pas, et ils n'ont pas totalement tort. On l'a déjà vécu, et c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et donc du coup, voilà, l'attente, le temps. On attend. Attendre quoi, on sait pas trop, mais on attend. إذا جرى عليا يا ويني فساد أي حبي كلي وطاسا Ces images que je filmais me semblaient bien anodines. La traversée d'un petit village de Kabylie, près des montagnes du Djoudjoura. Mais en Algérie, rien n'est anodin. À peine sorti du village, je suis arrêté par la gendarmerie. Un barrage de sécurité comme il y en a tout le long des routes du pays. Presque une routine pour les Algériens. Mais pour moi, ce jour-là, le contrôle est plus musclé. On m'accuse d'avoir filmé la gendarmerie, un acte grave, perçu comme une menace. Conduit au poste, sous escorte, je suis mis en garde à vue. Tout autour de moi, affichés sur les murs, des portraits de terroristes islamistes suspectés d'avoir rejoint le maquis. Sous les visages, dont de très jeunes, des adolescents, les dates des avis de recherche. 2011, 2012, 2013. Recherche sur le net et dans les journaux algériens qui disent bien l'actualité de la situation. 2 terroristes récemment abattus à Bouira. 2 près de Tizi Ouzou. La liste est longue. 200 terroristes au total auraient été abattus durant l'année 2013, dont certains suspectés d'avoir effectué ou préparé des attaques contre des gendarmeries. Quel crédit donner à ce chiffre inquiétant? La DRS, la sécurité intérieure, est très sensible à ces articles qui témoignent de l'instabilité du pays, et elle tente à chaque fois de les interdire. Mais elle peut aussi jouer l'ambiguïté, instrumentaliser la presse et agiter la menace d'un retour des islamistes, si le peuple venait à se révolter comme en 1988. Toujours est-il que les islamistes algériens réapparaissent au grand jour. Parmi eux, les salafistes semblent avoir tiré les enseignements politiques des événements de Tunisie et d'Égypte. On les retrouve dans des associations pour attirer vers eux des jeunes en rupture politique. Mais sans l'ombre des années noires et de ces massacres de civils. Ils se disent quiétistes. Pas de retour aux combats armés. تسرتي ولاش تسرتي
يعني تحاميها في الدين، اما الكوميتي دو فيلاج، اما الدوله، اما دي مسفردان، اما الدين كان ولا شتا سرتي الدين فكات ربي سبحانه هو كنا تخدم السيس الدين تدي فكار ربي سبحانه يشبع تخدم السيس وكنت نبغى نخدم حسب عاد حميد الدوله تيلي مدرسه قرانيه اظهر انا ماشي مش تطاح ذكرنا في الدين هذه سن الدين وكان تيلي لا سوسيتي تلها تقرز ثورة لاسوسياسيون كي يقرا متي تسرتي تخدم تحدش في الجامعين يخصن الجامعه محسوبه ما تكتفي الدين أضغرون الغاشي الدين الفهمن بالليك سوى ربي سبحانه ذي الحق أتعبض وتعبض الملك لا النبي لا الشيخ لا أساس لا زورو هو كذا الصح هو كذا الأساس الدينار الدين تنهض قتل النفس من الكبائر ذنوب القرآن تنهض تروح حرم ربي سبحانه الدين تسقمت إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Des jours maintenant que je parcours ces routes, l'œil sans cesse attiré par ces villages fantomatiques dont on ne sait s'ils sont en construction ou en destruction, à l'image du pays. L'Algérie m'apparaît comme un vaste chantier travaillé de l'intérieur. À part les milliers d'ouvriers chinois affairés à construire des routes et des immeubles, il n'y a personne ici. Pas de touristes, pas de voyageurs. Le monde n'est pas en Algérie, sauf autour des gisements de pétrole et de gaz. L'Algérie veut refermer sur elle-même. Et je pense à cette phrase si souvent entendue ici. On attend. On attend. Comme perdu entre l'abandon, l'oubli et le rêve d'un ailleurs inaccessible. Pour le cas qui concerne mon fils c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qui a toujours fréquenté mes relations. C'est des profs de médecine, parce que je fais de la communication, donc je fais de la publicité, tout ça. Donc c'est des gens de haut niveau. Même les copains de son âge, ils sont rares, ils sont 2 ou 3. Il a essuyé 4 ou 5 refus de visa. Il était dans un café, il y avait un groupe de jeunes qui avaient prévu leur départ le lendemain, c'est-à-dire une journée après. Il y a quelqu'un qui s'est désisté et il parlait à haute voix. Mon gosse qui les connaissait a prêté l'oreille à la discussion. Il s'est mis à table avec eux. Il y a quelqu'un, faute de sa cotisation, donc on ne peut pas acheter le moteur et on ne peut pas partir alors que le temps est bon. Il était sur le truc, il a pris une décision comme ça. Et si je m'embarque avec vous, vous me prenez, ouais. Il s'agit de combien? Il s'agit de 100 000 dinars. C'est ok, bon coup, je pars avec vous. Il est parti comme ça. Et quand il est venu le soir, ça s'est passé au début d'après-midi, et il m'a raconté que je vais m'absenter quelques jours, je vais aller en Tunisie. Il a l'habitude de prendre de la famille pour aller comme ça de temps en temps, les week-ends en Tunisie et revenir. Ah non, t'inquiète pas, je ne vais pas te demander la voiture, hein, ni de l'argent. J'ai des sous, et la voiture de mon copain, je vais juste 3 jours. Et puis à l'arrivée, je vais t'appeler. Il n'a pas l'habitude ni de mentir, ni de trucs. C'est quelqu'un qui m'est très fidèle. Et il bosse avec moi depuis son plus jeune âge. Je l'avais toujours eu sous la main. C'est comme ça qu'il a pris la décision de partir. Comment je l'ai su? C'est après quelque temps. En cherchant avec qui il est parti, je suis arrivé à trouver une personne qui était le père de l'un des membres de l'équipage, qui m'a expliqué que oui, effectivement, mon fils a bel et bien pris la barque avec son fils, qui sont venus dîner chez moi, et je les ai accompagnés jusqu'à la plage. Mais sans ça, c'était un point d'interrogation, c'était incroyable. C'est comme qui dirait, on a trouvé Obama au marché aux puces en train de vendre des bretelles. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inconscient. Donc ces choses-là, cette spontanéité aussi chez les jeunes, elle y est pour quelque chose. Mais pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne mon fils, c'est uniquement ça. Il a toujours voulu voir le monde, il était un petit peu en avance, mais il était contraint d'être enfermé.
le problème le plus satanique, c'est comment des nations arrivent à créer, gérer, légiférer, légitimité, une précarité. On te crée des emplois de jeunes. On te permet de vendre dans la rue sans registre de commerce. Et on crée cette précarité. On donne une petite pension de chômage. Tous ces instruments, on crée les contrats comme on les fait en Europe, les contrats à durée déterminée. Tout ça, c'est pour créer une précarité, la sursoir sur une nation. Et puis vous allez vous tenir tranquille pendant une année. La deuxième année, vous êtes en chômage et ça reprend. Mais c'est une précarité qui est volontaire, qui est initiée par ce que j'appelais tout à l'heure les faiseurs de misère, qui est institutionnalisée même. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire des misères. Ils peuvent dépenser des fortunes incroyables dans des séminaires, dans des congrès, mais ils ne peuvent pas donner le pain à ceux qui en ont besoin. Un problème de leadership, un problème de fierté déplacée, je ne sais pas comment la qualifier. Sinon, comment des gens signataires de certaines conventions, dont je parlais tout à l'heure, qui ont un certain niveau intellectuel et culturel, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui savent lire et écrire et puis interpréter et tout ça, peuvent accepter que de notre temps, des gens par milliers meurent en mer. Ils ont des solutions pour aller faire la guerre. Ça, ils peuvent prendre des décisions tout de suite. Pour aller enfuir sous des tonnes de bombes, des gens à tuer des milliers comme ça pour dire qu'on va arranger quelque chose. Et ils mettent de l'argent. Mais ne pas mettre de l'argent pour préserver des vies humaines qui meurent chaque année, tous les jours, noyées dans les mers d'une façon horrible, ça, ils ne veulent pas le faire. La route est bloquée. Il y a les barrages de gendarmerie et il y a les barrages de la colère. Avec à chaque fois la même méthode. Les pierres sur la route, les pneus qui brûlent. L'un des manifestants me dit qu'il n'y a plus de politique, plus de prise de parole qui tiennent. Le seul moyen de se faire entendre, c'est de bloquer la route. Aujourd'hui, il manifeste contre la précarité des logements. Les gendarmes m'interdisent de filmer avec mon téléphone. Un jeune tente de s'immoler par le feu. L'émeute tourne au drame. سير البريزيدون راني ما سبيتكش قلت واش كاين في قلبي برك وما خفتش ما حركتش على العصيان ما سبيش هيئه نظاميه راني قاري اون بليس ما ربونيش هكذا والديه هادي ننويوها اكزامبل تاع حريه ما تخلينيش نندم على الخطوه هاديه فليقه نحترمك انت يا كبير عليا ديرها من وليدك نصيحه ووصيه. Si vraiment on existe, si on est là, c'est parce qu'on est créé pour avoir un message, pour porter un message. Chacun a un message à donner. Il y a des personnes qui portent des messages spirituels, d'autres sociaux, d'autres politiques, d'autres humains. Donc nous, on est là pour parler de tout ça. Juste, pas seulement pour chanter, mais justement pour parler de nous-mêmes, pour parler de notre entourage, de notre vie. Bon, le nom du groupe, c'est Démocratos. C'est-à-dire que ça a une... comment dire, ça vient de démocratie. Et Toz, c'est un truc, comment dire, humoristique par rapport à la démocratie. Si on veut une démocratie, il faut qu'elle soit algérienne. Ok ? Il faut qu'elle soit notre démocratie. Il faut qu'on crée notre démocratie propre à nous. Et malheureusement, même après l'indépendance, on a eu notre indépendance et tout, donc ils ont repris la même attitude, le même concept, c'est comment dire, c'est celle d'écraser le sacré.
Le sacré n'est pas seulement symbolique, il y a plusieurs trucs qui sont sacrés, qu'on ne peut pas voir, vous avez compris? Comme la liberté, comme le rêve. Si quelqu'un te dit non, tu ne peux pas faire ça, c'est-à-dire qu'il va tuer quelque chose en toi, il va tuer ton rêve et tu ne peux même pas plus t'imaginer exister après. Je quitte l'Algérie avec l'écho de toutes ces paroles, de ces mots sincères et justes. Mazel, Mazel, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Bouteflika a annoncé qu'il se présente pour un 4e mandat. Sur les réseaux sociaux algériens, comme dans la rue d'Alger, la colère éclate, jusqu'au débordement. Les Algériens ما يقدروش عليهم. اليوم الألجيريان مش جايح. اليوم الألجيريان صابر. الألجيريان صابر. صابر. صابر أيوب. Mais gare à vous. Quand le géant se réveille, gare à vous. La sécurité intérieure est sur le pied de guerre. Elle craint le pire, un soulèvement populaire et massif, capable de renverser en Égypte ou comme en Syrie. Sur quel chemin dangereux l'Algérie s'est-elle engagée? وما